Nous en parlions lundi dernier. L'Afghanistan des talibans restreint encore un peu plus le droit des femmes. Selon la loi, elles ont obligation de se couvrir entièrement. Interdiction de parler ou de chanter en public, de se maquiller, de se parfumer. 114 pages d'une nouvelle loi pour, nous dit-on, prévenir le vice et promouvoir la vertu. Bonjour Hamida Aman, pardon. Vous êtes fondatrice de la radio et de la télé Begum. Vous êtes afghane, vous êtes exilée. Vous êtes surtout très engagée dans le combat des femmes de votre pays. On a un peu l'impression que la prochaine étape, c'est qu'on va bientôt dire aux femmes afghanes qu'elles auront besoin d'une autorisation pour respirer. Jusqu'où ça ira ? C'est une escalade, c'est une surenchère sur nous. En fait, ces lois qui viennent d'être promulguées et annoncées officiellement sont pas nouvelles. Elles existaient déjà. Lorsque le régime a pris le pouvoir, ils ont déjà instauré ces règles. Et dans tous les cas, les femmes afghanes étaient de toute manière entièrement couvertes, même avant leur arrivée. Et ça n'a fait que s'accentuer au cours de ces 3 ans. Et à peine 6 jours après ce triste 3e anniversaire, ils reviennent avec ces mêmes règles, ces mêmes restrictions, mais sous forme de loi, pour encore plus, juste pour donner solidifier de marteler une sorte de célébration de leur règne et de leur plein pouvoir sur le pays. C'est en tout cas comme ça que nous, les Afghans, on le perçoit, et aussi une sorte de pied de nez à l'Occident. Oui. Et à l'ère des réseaux sociaux, la résistance s'organise quand même. Elles n'ont pas le droit de chanter. Eh bien, elles chantent quand même. Regardez. Alors on le voit, elles prennent beaucoup de risques, mais diriez-vous que la reconnaissance de leur humanité en dépend ? Mais ils n'ont plus rien à perdre, ces femmes. Surtout celles qui sont dans le pays. On les voit, elles participent à cette formidable campagne sur les réseaux sociaux, qui a démarré il y a 2-3 jours, je pense. Et elles prennent effectivement un grand risque, mais c'est la seule manière pour elles encore de manifester leur voix et simplement d'attirer l'attention sur leur situation désespérante, parce qu'on les oublie. Oui. On parle énormément des talibans, ils prennent beaucoup de place. Il y a cette confrontation, mais apparemment, tout le monde semble complètement incapable d'interférer ou de bloquer le passage à ces lois complètement absurdes et à l'avancée des talibans et à leurs restrictions. Alors comment se passe la solidarité ? Vous vivez ici. Comment se passe la solidarité entre celles qui vivent là-bas et celles qui sont dans la diaspora, et notamment à votre niveau ? Nous, par exemple, j'ai lancé une chaîne de télévision qui s'appelle Begum TV depuis Paris, et nous diffusons par satellite vers l'Afghanistan. Et notre manière de soutenir nos sœurs, c'est justement de leur apporter de l'éducation à travers cette chaîne. C'est des heures de temps d'antenne dédiées à l'éducation et du divertissement à travers des programmes joyeux et de la musique. Oui. Et on diffuse énormément de musique justement pour leur apporter un peu de légèreté, et de les consoler dans leur malheur. Et de se voir, bien sûr. J'ai dit, c'est le principal, c'est notre mandat principal. Comme notre radio en Afghanistan, c'est 6 heures de temps d'antenne. En France, par satellite, c'est plus de 8 heures de temps d'antenne dédié à l'éducation. Et à côté de ça, un peu de divertissement et un peu de légèreté. Hamida Aman, l'ONU demande l'abrogation de cette loi. Regardez cette prise de parole officielle. On revient vers vous après. Leurs voix ne sont plus autorisées, l'éducation n'est plus autorisée. Vous ne pouvez même pas voir leur visage. Cela doit cesser et nous devons continuer à en parler. Nous devons continuer à les défendre et à faire pression sur les autorités pour qu'elles écoutent. Alors au-delà des déclarations, concrètement, la communauté internationale, elle fait quoi ? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas encore la possibilité d'activer des leviers pour faire pression ?
Alors, la communauté internationale se dit complètement solidaire, bien sûr, de la situation, mais aussi incapable de faire pression sur les talibans et que ce soit les pays musulmans qui l'ont fait à un moment donné, en 2023 particulièrement, avec que ce soit les Émirats arabes unis, la Turquie ou encore l'université d'Al-Azhar sont intervenus sans succès. Mais l'Union européenne fait de même, mais sans succès. Mais je pense que il est apparu qu'il y a une forte aide internationale qui arrive en Afghanistan, surtout de la part des États-Unis. Donc c'est là le levier peut-être. Mais c'est là le levier. Il faut encore qu'il y ait une volonté pour ça. Une volonté, effectivement. Il y aura un chemin sur deux. Hamida Aman, voix des femmes afghanes. Merci à vous d'être passée par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.